What's up? Dans cette vidéo, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. Cette citation-là est sur le thème que tout peut arriver en un jour. Tu vas voir ce que je veux dire par ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans la vidéo d'aujourd'hui? Je vais te lire la citation, puis j'ai pris plusieurs notes pour t'aider au niveau de ta croissance personnelle, mais aussi au niveau de tes relations, tes rencontres avec les autres. Évidemment, ça, c'est mon expertise, aider les hommes à bâtir leur confiance, à faire plusieurs rencontres, trouver l'amour. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là aujourd'hui, pour t'aider. Et dans le fond, c'est ça que je vais faire. Je vais lire la citation, te donner des conseils que j'ai écrits ici. Et allons-y tout de suite. La citation est plutôt longue, mais je la trouve intéressante. Donc, c'est pour ça que je la partage aujourd'hui. La citation, c'est: nous sommes nés en un jour, nous mourrons en un jour, nous pouvons changer en un jour et nous pouvons tomber en amour en un jour. Tout peut arriver en seulement un jour. Donc, c'est ça la citation. Maintenant, cette citation-là, ça provient d'une auteure qui s'appelle Gail Forman, qui a écrit un livre qui s'appelle Just One Day, donc en seulement un jour. Donc, ça provient de ce livre-là. C'est un livre de vraiment plus un roman qui inclut de la croissance personnelle. Ça s'inscrit un peu dans les mêmes livres, un peu comme L'Alchimiste de Paulo Coelho. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est des livres où est-ce que la personne passe à travers comme des expériences de vie qui lui fait réfléchir à propos de plein de choses à propos de la vie. Donc, il y a vraiment des connotations de croissance personnelle, mais ce n'est pas un livre de croissance personnelle en soi, c'est plus un roman avec des trucs de croissance personnelle à l'intérieur. Donc, c'est ça. Donc, on est touché par l'histoire, puis on est touché par la citation aujourd'hui. Donc, that's it. Maintenant, c'est quoi le thème de la citation? Bien, c'est que tout peut changer en une journée, dans le sens que, en tout cas, c'est mon interprétation, dans le sens qu'il existe des moments charnières dans notre vie, ce qu'on pourrait appeler aussi des moments, des turning points en anglais, des moments tournants, qu'on pourrait dire en français. En fond, de dire qu'à un moment donné, ça se peut que ta vie aille dans une totalement nouvelle direction ou un changement qui a un effet en chaîne sur d'autres choses qui vont arriver dans ta vie. Puis ça, bien, ça peut arriver par pur hasard, dans le fond. En une journée, il pourrait y avoir plein de choses qui changent, qui te font aller dans cette direction-là dans le futur. Évidemment, je pense que c'est ça aussi qu'il faut réaliser. La citation n'est pas en train de dire que tout va changer dans ta vie en une journée, dans le sens que, exemple, là, ta situation financière n'est pas bonne, ta santé n'est pas bonne, tes relations avec les autres ne sont pas bonnes, puis en une journée, tout est réglé. C'est pas ça. Mais c'est-à-dire qu'en une journée, il peut y avoir des hasards de la vie ou un hasard de la vie qui va tout faire changer le restant de ta vie, puis ça va avoir un impact très fort. Puis, c'est ça l'affaire. Là, tu peux. Moi, je ne suis pas en train de parler du destin. Là, c'est un petit peu ça, ce thème-là aussi, de dire que des choses, quand ça va t'arriver, ça va tout changer pour le futur, mais en même temps, on ne sait jamais. Le hasard de la vie peut faire que des gros changements peuvent arriver dans ta vie. Fait que là, un des sous-thèmes reliés à cette citation-là, c'est de garder espoir. Parce que dans le fond, tout pourrait arriver dans une journée, dans le sens qu'il pourrait arriver quelque chose qui change carrément ta vie pour le meilleur. Encore une fois, le but, c'est cette citation-là, ce n'est pas pour dire que les choses mauvaises vont arriver, mais plus des bonnes choses pourront arriver. Puis, il faut garder espoir parce qu'on ne sait jamais ce qui peut t'arriver dans ta vie si tu continues de persévérer puis de croire que ça peut t'arriver. Donc, c'est vraiment ça. Maintenant, ça fait penser aussi au concept du hasard de la vie, comme je l'ai dit plus tôt. Il y a plein de choses qui peuvent arriver dans ta vie qui peuvent justement être un peu comme qui peuvent arriver par hasard dans ta vie, mais qui vont apporter des gros changements, qui vont faire que ça va dans une autre direction, puis c'est pour le mieux. Mais en même temps, moi, ce que je dis, c'est oui, il y a des hasards de la vie, mais pourquoi pas créer sa propre chance, dans le fond? Pourquoi pas faire en sorte que ces hasards de la vie-là, arrivent plus souvent dans ta vie? Je pense que c'est ça qu'il faut réaliser. On est des fois très idéaliste, quasiment romantique, s'attendre que quelque chose magiquement arrive. Par exemple, là, tu marches dans la rue, puis là, tu t'accroches l'épaule avec une femme, puis là, puis là, tu commences à avoir une discussion avec elle, puis là, elle tombe en amour avec toi. Ce genre de situation-là dans les films là, qu'on s'attend qu'il va arriver. Mais pourquoi pas à la place, aussi créer ses propres chances-là, à l'aide des activités où est-ce que tu rencontres des gens, t'inscrire sur un site de rencontre, parler aux gens que tu croises dans la vie de tous les jours, parler aux gens que tu croises au travail, qui vont peut-être, c'est peut-être même pas pour un intérêt romantique, c'est peut-être juste pour te faire inviter à aller à une activité plus tard qui va te faire t'amener à une autre rencontre, on ne le sait pas, mais c'est quand tu t'ouvres les opportunités, mais c'est là que cette chance-là risque d'arriver plus souvent. Je sais pas si tu comprends. Donc, encore une fois, tout peut t'arriver si l'environnement est propice aussi, de certaine façon, parce que tu vas provoquer ce destin-là, dans le fond, pour que ça t'arrive. Puis, dans le fond, ben, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai écrit? C'est si on revient à l'exemple amoureux, ben,
si tu restes dans ton coin à rien faire, tu as moins de chances de rencontrer la femme de ta vie. Puis c'est con de le dire comme ça, mais c'est vrai. Puis il y a des gens, des fois, qui ils font peu de choses pour changer leur situation au niveau de leur relation avec les autres, mais aussi avec les femmes. Puis après, ils trouvent ça plate qu'ils ne sont pas chanceux en amour ou qu'ils ne rencontrent pas beaucoup. Mais c'est parce que tu ne t'es pas mis dans des circonstances pour rencontrer. Donc là, ce hasard-là ne pouvait pas arriver parce que tu restais chez toi à rien faire. Donc là, il faut trouver des actions à prendre pour changer sa situation. Ça, je pense que c'est ça qui va faire que tu vas avoir plus de succès au niveau de tes rencontres, de tes relations avec les autres. Dans le fond, si tu travailles sur toi pour devenir une personne plus charismatique, plus attirante, si tu te mets dans des situations pour faire des rencontres, ben, tu vas être beaucoup plus porté à un jour te rendre à cette situation-là, comme je dis, le moment charnière ou le moment tournant où est-ce que les choses vont vraiment de mieux en mieux pour toi, puis il y a un effet en chaîne qui fait qu'à un moment donné, d'une manière inattendue, ben, ça va de mieux en mieux. Puis à un moment donné, ça se peut même que tu rencontres une femme, tu ne t'attendais pas à ça, mais après, quand tu y repenses, peut-être 10 ans plus tard avec elle, tu as dit wow, OK, quel hasard de la vie qui a fait que j'ai pu la rencontrer de cette façon-là. Puis c'est parce que tu avais fait des efforts pour le faire. Si je peux raconter une anecdote reliée à ça, je ne l'avais pas noté, mais je trouve que c'est intéressant. Moi, maintenant, je suis marié. On s'est marié après 6 ans et demi de relation. Je l'avais rencontrée dans un bar, par hasard. Puis c'était une femme que, dans le fond, c'est dans le moment dans ma vie où je faisais plusieurs rencontres. Puis c'est le hasard de la vie qui a fait qu'elle était là. Puis c'était même pas le genre de personne à aller dans ce bar-là habituellement. Puis ça a donné que j'étais là, puis je lui ai parlé. Encore une fois, c'est le hasard de la vie qui a fait que maintenant, ben, j'ai cette femme-là, pour ma part, de mon opinion, c'est une femme exceptionnelle que je suis extrêmement choyé d'avoir dans ma vie. Puis c'est le hasard de la vie qui a fait que je suis arrivé là. Puis c'est sûr que dans le moment, je ne croyais pas que ça allait tout changer ma vie quand je l'ai rencontré initialement. Mais là, on est 7 ans plus tard, puis on voit où est-ce qu'on est rendu. Fait que c'est vraiment ça qu'il faut vous réaliser, quand on crée notre propre chance, bien, il y a des petits moments qui vont arriver, puis ça se peut que plus tard, tu y repenses, puis tu te dis, regarde, ça a été un moment tournant dans ma vie, puis ça m'a amené dans la bonne direction. Puis c'est ça que moi, je veux pour toi. Dans le fond, reste optimiste, puis mets ces efforts-là pour créer ta propre chance, trouver ce qui peut faire que ta situation va changer. Puis je pense que ça revient un peu, je pense aussi ce thème-là de cette situation-là, c'est-à-dire que ça revient à la décision de vouloir le faire. Il y a des gens qui ne s'embarquent pas dans un projet ou qui ne veulent pas que ça leur arrive. D'une façon où inconsciemment, ils ne sont pas ouverts à ce que quelque chose arrive dans leur vie, bien, ça ne va pas arriver. Donc, dès que tu t'ouvres l'esprit à voir que ça peut t'arriver, puis commencer à mettre des actions pour que ça t'arrive, bien là, tu invites ça dans ta vie, ça se peut que ça t'arrive. Donc là, ça a l'air un peu ésotérique, là, puis la citation l'est un petit peu. C'est peut-être pour ça que je tombe dans ces thèmes-là dans la vidéo d'aujourd'hui, mais en même temps, c'est très pratique. Dans le fond, ça revient à y croire, puis mettre des efforts concrets pour t'avancer. Puis à un moment donné, on ne sait pas, boum, le hasard frappe. Et en même temps, ce n'était pas un hasard parce que ce n'était pas totalement un hasard parce que tu avais fait des actions pour t'y rendre à ce que ce hasard-là arrive dans ta vie. C'est ça. Donc, that's it. J'ai pas mal tout dit. J'ai écrit une dernière phrase, c'est bref, tout peut t'arriver de manière inattendue. Ça peut avoir un effet en chaîne dans ta vie qui va changer plein de choses pour toi. Donc, c'est vraiment ça. Donc, that's it. J'espère que tu as bien apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, si tu aimerais ça avoir une aide plus approfondie pour t'aider à bâtir ta confiance, mieux connecter avec les autres, faire plus de rencontres, peut-être même un jour trouver l'amour, ben c'est mon expertise. Puis si ça t'intéresse d'en savoir plus sur comment je fais ça en privé, ben viens me voir justement. Viens m'envoyer un message en privé ou envoie-moi un email et on va pouvoir échanger sur ça. Je vais pouvoir te parler de comment ça fonctionne. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.